Et donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo tuto installation et présentation du nouveau Boeing 787-800 qui est sorti sur Microsoft Flight Simulator et qui est disponible gratuitement sur FlightSim2. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en description de la vidéo comme d'habitude. Et on est parti directement pour savoir comment l'installer. Donc c'est pas très compliqué, donc vous pouvez voir ici il y a quelques petits screens de l'avion qui est franchement très sympathique. Le mode extérieur a été fait par le créateur lui-même et franchement il est très bien réussi. Donc cet avion marche bien sûr si vous avez la Premium Deluxe d'MFS, car il vous faut le 787 de base et le mode AV Division qui améliore le cockpit de base d'MFS du 787. Donc vous inquiétez pas, on va installer tout ça ensemble, donc c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc on est parti tout de suite. Donc pour le télécharger, vous avez juste à vous rendre sur FlightSim2. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Vous arrivez ici, vous appuyez sur télécharger maintenant. Vous allez avoir un petit timer, vous attendez 10 secondes et vous allez avoir cette petite fenêtre verte qui apparaît. Donc moi je dois réactualiser parce que je l'avais installé tout à l'heure. Donc hop, on réactualise la page. Tac, voilà. Donc vous arrivez, vous avez un petit timer. Vous attendez un petit peu. Hop, on arrive bientôt à la fin. Voilà, là vous pouvez cliquer. Donc vous cliquez ici, ça va vous télécharger l'avion. Hop, vous pouvez voir l'avion se télécharge juste ici. Et également, il le met ici dans la description. Donc moi je l'ai ouvert sur notre page. Ici vous arrivez sur le téléchargement du mode AV Division. Donc pour le télécharger, vous arrivez sur cette page. Vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué non plus. Vous allez sur code, ici, dans le petit carré vert. Et vous le faites télécharger en zip. Donc, vous cliquez, et hop, ça vous télécharge. Voilà. Donc là, ils se sont téléchargés les deux. Donc on ouvre les deux avec WinRAR, que je vous mettrai également en description si vous avez besoin. Hop, on attend qu'ils s'unissent tranquillement. Tac, et c'est good. Hop, une fois que c'est fini, vous avez juste à aller glisser dans Community. Donc moi je vous rappelle, comme dans les précédentes vidéos, je vous conseille de créer un raccourci sur votre bureau du dossier Community. Donc moi il est juste là. Donc vous glissez en premier l'avion qui est juste ici, donc vous le prenez, hop, dans Community. Vous attendez que ça charge. Voilà, vous faites, moi je le fais remplacer parce que j'ai déjà, donc vous faites remplacer également, mais vous, non, ça vous l'affichera pas. Hop, on attend un petit peu, il remplace tout. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire. On attend un petit peu. Voilà, il a fini. Et vous prenez ensuite le mode AV Division. Donc vous avez juste à le prendre et hop, le mettre dans Community avec un petit glissement de souris comme ça. Vous attendez qu'il copie tout ça. Moi, bien sûr, il me dit de copier parce que je l'avais déjà, mais vous avez juste besoin de le glisser, ça fera tout seul. Donc on attend que ça se finisse. Ça prend quelques petites secondes. Donc bien sûr je tiens à rappeler que cet avion est un avion gratuit, donc il se peut qu'il y ait quelques bugs, c'est une V1 en plus, donc il se peut qu'il y ait beaucoup de bugs et qu'il ne soit pas à la qualité d'un payware. Donc c'est à dire que c'est pas le vrai cockpit, c'est pas un cockpit de qualité de fou, c'est à dire que c'est celui de MFS de base. Le mode extérieur par contre est très beau, les sons moteurs sont très beaux aussi, franchement j'aime beaucoup. Tout fonctionne, les portes pour les grands services. Les flaps et les spoilers, alors que le modèle de vol, tout fonctionne à merveille. Donc ça c'est vraiment top. Mais je vous rappelle que si vous rencontrez des bugs, n'hésitez pas à aller sur la page du créateur. Et dans le commentaire ici vous pouvez report vos bugs. Donc une fois que c'est bon, on a juste à lancer Flight Simulator. Donc on se retrouve au menu de Microsoft Flight Simulator. Et donc nous voici au menu de Flight Simulator. Donc on se rend sur la carte du monde. Faites pas attention à mon jeu qui est en anglais, c'est parce que j'avais un petit problème avec un hélicoptère et que je devais remettre mon jeu en anglais. Et donc maintenant quand vous rentrez dans vos avions, ici vous avez tous vos avions, et là vous avez le 787-800 avec quelques livrets fournis, donc Qatar, Japan Airlines, Ethiopian, livrets de base Boeing, British Airways, Avianca, ANA et American. Donc on va prendre par exemple. Allez, on va prendre American, tiens. Et on va se rendre en Amérique. Donc, par exemple, si on va sur Miami,
Hop, on va prendre une porte au pif, plutôt une porte vers ici. On est bien moteur en temps réel, on fait flight. Et on va découvrir ce nouvel avion. Donc j'espère plutôt qu'on va pouvoir faire de longs courriers avec, parce que c'est un avion très utilisé. Et de mon côté, une fois qu'un paint kit sera disponible, j'essaierai de faire des livrets Air Austral et Air Europa, parce que surtout Air Austral, parce que c'est une compagnie qui est très demandée sur MFS, et c'est enfin le premier avion de leur flotte disponible. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc j'essaierai une fois qu'il y aura un paint kit de faire une livrée pour Air Austral. Donc hop, on fait ready to fly. Et donc voilà. This parking is Comme too le small dit for your le aircraft. développeur dans sa description, qui n'a pas réussi encore à mettre le cockpit à la bonne position. Donc ça sera corrigé dans les futures mises à jour, il en a parlé. Mais pour le moment on doit faire avec. Donc pour régler ce problème, vous avez juste à vous rendre dans vos options. Dans les options de contrôle. Vous allez dans votre profil de clavier. Hop, vous mettez tout. Ensuite vous allez dans caméra, caméra cockpit. Et ici, comme vous pouvez le voir, vous avez paramétré une caméra custom ou sauvegarder une caméra personnalisée, il me semble que ça s'appelle en français. Donc vous, là où je vous conseille de faire comme moi, vous mettez les mêmes touches, donc Alt plus 0, Alt 1, Alt 2 du pavé numérique, etc. jusqu'à 9. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez juste en bas et là vous faites, normalement il y aurait écrit charger une caméra personnalisée. Cette fois vous mettez la touche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du pavé numérique. Donc une fois que c'est fait, vous faites save ici. Vous faites retourne en arrière, retourne en arrière. Et maintenant vous avez juste à vous déplacer avec les flèches. Donc vous allez avec les flèches vous déplacer. Vous allez dans le cockpit. Hop, vous vous mettez sur le siège passager. Vous mettez une petite caméra sympa de pilote. Donc on va mettre j'essaie de bien être centré avec le machin. Vous pouvez régler la vitesse ici dans la vitesse du drone. Comme ça on va pouvoir bouger doucement. Voilà. Parfait. Et on va faire Alt 1 par exemple. Hop. Vous allez ensuite sur votre vue FM de l'overhead. Pardon. Vous faites Alt 2. Vous allez sur votre vue MCP. Vous mettez bien. Vous faites Alt 3. Et vous vous rendez sur votre vue de FMC. Par exemple. Comme ça. Vous faites Alt 4. Et j'ai pas fait la bonne touche. C'est pas grave. Et donc maintenant, comme vous allez respawn ici, hop, et si vous appuyez sur votre touche 1, vous rendez directement à votre caméra personnalisée. Donc là on a mis l'overhead. Bon là je me suis foiré, ça met le FMC, mais ça aurait dû mettre le MCP. Et comme ça vous avez des raccourcis plus rapidement au lieu de rebouger à chaque fois avec les flèches. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de présentation de 787-800. Donc pour un avis personnel, je vous conseille de ne pas voler avec encore pour l'instant parce qu'il y a pas mal de bugs. Donc c'était juste une petite présentation pour vous dire qu'il est disponible sur Flysinto si jamais vous voulez tenter l'expérience. C'est un avion qui n'est pas encore fini et qui est en développement, donc il se peut qu'il y ait encore énormément de bugs et qu'il n'est pas fini tout court. Normalement le modeur a annoncé une prochaine mise à jour très rapidement où il devrait corriger la position du cockpit et la NAV il me semble. En tout cas vous pouvez aller lire la description, vous avez tout dedans. Donc voilà, après si vous voulez faire, vous pouvez bien sûr voler avec, hein, il n'est pas involable, il vous faut juste le mode Heavy Division. Et sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo sur cet magnifique aéroport de Miami avec 787-800 gratuit, je vous rappelle. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez amené en 2022, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai eu le courage de me lancer sur YouTube et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc j'espère que 2023 sera une grande année pour nous tous. En tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse année, de réussir dans vos projets. Et surtout, la santé. Allez, ciao tout le monde!